Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir des résultats rapides en SEO. Donc cette vidéo c'est un résumé du podcast MVP avec Paul Bonjour qu'on a fait la semaine dernière qui dure à peu près 1 heure. Donc voilà, là en 5-10 minutes je vais vraiment tout vous résumer. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin je vais vous montrer en partage d'écran mon process sur SEMrush directement pour aller chercher des mots-clés peu concurrentiels et donc avoir des résultats très rapides. Dans cette vidéo nous allons voir l'autorité de domaine, donc comment en fonction de l'autorité de votre domaine vous allez avoir des résultats différents, le pourcentage KD SEMrush pour ceux qui connaissent et d'autres indicateurs d'autorité comme le KGR ou encore le CPC, l'optimisation de contenu qui rank déjà en top 3, en top 10 ou en top 20 avec notamment du deep linking et de la mise à jour de contenu. Nous allons voir comment la thématique va influencer également vos résultats et enfin en bonus un petit peu comment choisir sa niche et à la fin bien sûr en partage d'écran je vais vous montrer comment justement sur SEMrush directement aller trouver des mots-clés sur lesquels vous allez avoir des résultats rapides. Première notion importante, ça va être l'autorité de domaine. Alors pour ceux qui ont déjà fait du SEO en partant de zéro, vous savez que ça prend beaucoup de temps au début. C'est un gros paquebot le SEO, ça prend vraiment beaucoup de temps, il y a beaucoup d'inertie. Et donc l'idée c'est de comprendre un petit peu en fait, voilà, l'autorité de domaine c'est super important si on veut des résultats rapides. En gros, si vous partez de zéro, il va falloir être patient, il va falloir aller chercher des mots-clés avec des très faibles niveaux de concurrence au début. Alors que si vous êtes sur un gros domaine comme par exemple Marmiton et que vous publiez une recette de cuisine avec un bon contenu bien rédigé humain, il n'y a rien d'extraordinaire d'aller tout de suite avoir le top 3. Donc en fait, en fonction de l'autorité de domaine, vous allez avoir pour le même temps de travail des résultats totalement différents. Pour faire simple, plus un site est autoritaire et plus les résultats seront instantanés. Maintenant, je vais vous parler du pourcentage KD SEMrush qui est un indicateur franchement qui marche bien pour aller chercher des mots-clés qui sont pas trop concurrentiels tout simplement et généralement avoir des résultats rapides. Alors comme on l'a vu juste avant, en fonction de l'autorité de domaine, tout simplement vous allez pouvoir aller chercher des KD plus élevés. Plus l'autorité de votre domaine sera importante et plus vous allez pouvoir vous positionner rapidement sur des KD forts. Mais si vous partez de zéro, il faut aller chercher des petits KD. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que vous allez sur SEMrush. Donc je vous montrerai en vidéo comment justement aller chercher des petits KD, notamment avec cette notion de long train sur votre requête cible et de volume de recherche bien sûr, parce que ce qu'on veut c'est quand même des mots-clés et qui se positionnent et qui ont un fort volume de recherche. D'autres indicateurs de concurrence peuvent être utilisés comme le KGR, le Keyword Golden Ratio. Vous pouvez notamment l'utiliser et le mettre en place avec un outil qui s'appelle Alloscan, un outil français. C'est un indicateur qui est un peu plus compliqué à mettre en place puisqu'en fait c'est le ratio volume all-in title et le all-in title c'est quoi ? C'est le nombre de pages pendant leur meta title la requête cible. Donc vous voyez c'est un petit peu chiant à les scraper même avec des bons outils. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour chaque requête cible, on va devoir faire une extraction de volume et de all-in title, alors que le KD, c'est quelque chose qui est déjà calculé par SEMrush. Le dernier indicateur de concurrence, ça peut être le CPC Google Ads. Logiquement, plus un mot-clé coûte cher sur Google Ads, plus il va être concurrentiel en organique. Donc ça peut être un troisième levier pour avoir à peu près l'idée de niveau de concurrence de votre mot-clé. Autre façon d'avoir des résultats rapides en SEO, c'est d'optimiser des requêtes qui rankent déjà sur votre site. Donc admettons que vous êtes sur un site qui a énormément de requêtes qui rankent, vous travaillez pour un très gros site e-commerce par exemple. Donc là, votre temps de travail, il faudra mieux le focus sur des pages qui rankent déjà. Alors j'ai pas la stat exacte en tête, mais je suis vraiment pas loin. Le top 1, la première position, fait 30% du trafic, la deuxième position fait 15% du trafic, et la troisième position fait 8% du trafic, ainsi de suite. Et donc en fait, vous comprenez que si vous passez de la deuxième à la première position, vous faites x2 sur votre trafic sur la requête en question. Et donc c'est super intéressant d'identifier vos requêtes qui se positionnent déjà jusqu'en top 20. Au-delà du top 20, ça sert à rien de retravailler la page généralement, à part si c'est une requête très concurrentielle. Sinon, tant pis, on cannibalise et on crée une nouvelle page sur cette requête. C'est pas un problème. Et donc l'idée c'est vraiment de faire une extraction de mots-clés, d'avoir vos suivis de position, de voir les mots-clés qui se positionnent bien. Parmi ces mots-clés, les mots-clés qui vous intéressent en termes d'intention de recherche, en termes de volume. Et plutôt qu'aller recréer une page sur ce mot-clé, surtout pas, il va falloir aller l'optimiser en retravaillant l'UX, en retravaillant le contenu et en faisant ce qu'on appelle du maillage interne et du deep linking, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'autorité directement sur l'URL en question. Maintenant, on va voir comment un site thématisé vous apportera des résultats plus rapides aussi en SEO, surtout si vous partez de zéro et que voilà, vous êtes un indépendant, vous créez votre propre entreprise, voire votre propre site simplement. Là, il faut vraiment viser des sites ultra thématiques, très nichés. Et l'idée ici, c'est de se dire, voilà ma requête principale. C'est ma short train, c'est la requête généralement de ma page d'accueil. Et ensuite, pour chaque requête de long train, ou par exemple, un service plus une localité, et on va créer une nouvelle page, pareil pour les articles, etc., etc. Ce qui fait que vous allez envoyer de très bons indicateurs à Google sur uniquement votre silo sémantique qui part de votre short train, et donc les résultats vont être beaucoup plus rapides. Après, bien sûr, les sites qui ne sont pas totalement thématisés, je
Je vais prendre le site de Noise par exemple, qui est une agence digitale, qui a un silo SEO, un silo paid, etc., qui n'est pas ultra thématisé comme pourrait l'être par exemple le site de Paul Vengeon sur uniquement agence SEO. Pourtant, ils sont en top 3 sur Google parce qu'ils ont bien siloisé et donc ils arrivent quand même à envoyer de l'autorité sur la requête et également agence SEO. C'est quoi la différence? C'est qu'il faut beaucoup plus de budget pour référencer un site comme Noise puisque vous multipliez votre temps de travail par silo et donc c'est pas forcément possible pour un indépendant. Maintenant, on va voir comment choisir sa niche en SEO. Alors la niche, c'est un petit peu la thématique, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu un truc d'hacker aussi, de se dire en fait je vais faire du SEO sur une niche. Moi ce que je vous recommande c'est quand même de le faire tout simplement par envie. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, faites pas une niche juste parce que elle est intéressante en SEO. Malgré tout, c'est intéressant quand même de venir analyser un petit peu les volumes et les niveaux de concurrence sur certaines niches. Il y a des niches qui sont super intéressantes. Je peux vous en citer quelques-unes qu'on a citées pendant le podcast avec Paul. La lithothérapie. Donc Paul, il s'est amusé à faire une petite analyse de sites sur la lithothérapie, donc tout ce qui est pierre, etc. Et moi, j'ai vu passer également les sacs bananes femmes, qui sont des mots-clés très peu concurrentiels, très transactionnels, si on fait uniquement justement cette idée un petit peu de silo. Donc vous allez tous vous faire des sites là-dessus, ça va devenir une niche ultra concurrentielle. Mais l'idée, voilà, c'est de regarder un petit peu les volumes de recherche, les niveaux de concurrence. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les niches avec des volumes de recherche assez faibles, mais des produits très chers. Donc sur MVP, on a parlé des yachts et également des bunkers. Donc voilà, on peut partir très loin. Mais disons que c'est ce genre de choses aussi qui peuvent être intéressantes. La rénovation, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'on va avoir des gros tickets. Après, voilà, je vous dis juste, faites attention à ne pas partir sur le syndrome de l'objet brillant et de vous faire des sites dans tous les sens pour chaque niche parce qu'en fait, ça va demander beaucoup de temps de travail. Comme je vous ai dit au début, l'autorité de domaine, c'est super important. Donc, si vous avez 10 sites à référencer en même temps, vous n'allez jamais y arriver. Et donc, voilà, la niche, ça peut quand même être un des critères de sélection si vous souhaitez lancer un projet sur plusieurs années, bien sûr. Maintenant, je vous montre en partage d'écran comment faire une analyse de KD sur SEMrush. Alors ça là du coup c'est Rémi Oravec de l'agence qui est team leader chez SEOmonkey qui m'a montré sa petite astuce. En fait l'idée c'est quoi? C'est que on veut ranker sur par exemple, je vais prendre l'exemple, une recette de cuisine. Donc je vais mettre recette plus pâte carbonara et en fait ce qui va se passer c'est que la recette pâte carbonara elle sera un petit peu concurrentielle malgré tout. Peut-être compliqué à faire ranker sur votre domaine s'il n'a pas suffisamment d'autorité. Donc vous comprenez, hein, ça peut marcher directement très rapidement si votre domaine a beaucoup d'autorité. Si c'est pas le cas, et en fonction de l'autorité de votre domaine, on va aller chercher des KD. Donc là, voilà, on va sur le Keyword Magic Tool, on va marquer recette carbonara. Et là, on va aller voir toutes les long trains. Donc vous voyez, il y a des petites recettes dans tous les sens. Recette carbonara plus un adjectif. Et là, je vais aller filtrer tout en haut mon niveau de KD. Et là, je vais mettre de 0 à 10, qui sont des KD très faciles. Et là, vous voyez, une nouvelle liste de mots-clés à positionner sur la recette carbonara avec des KD plutôt faibles, avec des KD très faibles, et parfois avec des bonnes surprises, des volumes assez élevés, et parfois même sur certaines niches, des intentions de recherche transactionnelles. Et donc ça, ce genre de process, ça vous permet d'avoir des résultats très rapides, même sur des sites qui sont tout neufs, tout simplement. Et c'est vraiment le petit hack que je vous donne. Pour nous remercier de ce petit hack, n'hésitez pas à commenter la vidéo. En tout cas, nous, c'était un vrai plaisir d'avoir tourné cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine et à bientôt.